Il y a encore quelques mois, Fabrice faisait partie des milliers de Français victimes de troubles du sommeil. Insomniaque, il était devenu dépendant des somnifères depuis 15 ans. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Maintenant, j'arrive à peu près à me coucher à 23 h pour me réveiller à 5 h ou 6 h du matin. Dans ma vie, ça change beaucoup de choses parce qu'avec les cachets, avant, j'avais du mal à me concentrer, j'avais une perte d'appétit, j'avais perdu beaucoup de poids. Et maintenant, voilà, je suis plus joyeux, moins hagard. Ce renouveau, Fabrice le doit au laboratoire du sommeil du centre hospitalier de la Chartreuse. Depuis 2010, cette structure est dotée de nouvelles technologies pour dépister narcolepsie, apnée, somnambulisme et autres pathologies liées au sommeil. Ici, les patients passent 2 nuits dans cette chambre. Des capteurs sont posés sur leur corps pour étudier leur comportement pendant leur sommeil. On enregistre d'abord et avant tout la fonction sommeil parce que c'est très important de pouvoir se baser sur le sommeil et ensuite bien sûr les mouvements respiratoires, le flux d'air, la saturométrie, etc. Et on va corréler tout ça avec les différentes phases de sommeil et les éventuelles phases de vigilance. Dans ce centre, on traite environ 500 demandes par an, un chiffre qui pourrait encore augmenter. Principal responsable, les nouvelles technologies. En France, près d'une personne sur 2 possédant un ordinateur portable serait victime de troubles du sommeil. Les jeunes sont donc particulièrement vulnérables. On voit, si on diminue leur sommeil, par exemple à 5 heures par nuit, on voit leur capacité d'apprentissage, et notamment les apprentissages complexes au moment, par exemple les mathématiques, autre chose, chuter complètement et s'améliorer dès qu'ils ont beaucoup plus de sommeil. Moralité, à l'approche du bac, mieux vaut bien dormir pour éviter les rattrapages.